Hey, salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Je suis très content de vous retrouver, surtout qu'aujourd'hui on va faire mon bilan lecture du mois d'avril. Bon, en avril on va pas se mentir, j'ai pas lu énormément de mangas. Je sais pas, j'ai pas réussi à en lire énormément, ce qui fait que j'en ai lu que 24. Bon, après 24, c'est pas non plus énorme, mais c'est pas non plus peu. Surtout que ce mois-ci, j'ai découvert de vraies petites pépites dans mes lectures. Bon, on va tout de suite commencer, mais avant ça, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à mettre un commentaire, à vous abonner et à partager, ça me ferait super plaisir, ça me permettrait de faire encore plus décoller ma chaîne. D'ailleurs, je vous remercie tous, on a dépassé la barre des 60 abonnés et j'en suis vraiment très content. Et aussi une dernière chose avant de commencer, on m'a demandé en commentaire de faire une vidéo Mangatech des abonnés. Donc si jamais vous voulez partager votre Mangatech, je vous mettrai mon mail en description pour que vous m'envoyiez des photos de votre Mangatech. Et dans quelques temps, je ferai donc une vidéo Mangatech des abonnés. Donc au tout début du mois, j'ai lu un manga aux éditions Delcourt Tonkam de Ryuya Kasai et de Edogawa. Il s'agit tout simplement de Sacrificial Vote tome 2. Donc l'histoire commence à prendre une tournure vraiment très intéressante. Et petit teaser, j'ai lu le tome 3. Mais bon, ça je vous en parlerai dans le bilan lecture de mai, vu que je l'ai lu au tout début du mois. Après ça, j'ai entamé une série qui me tient tellement à cœur. C'est vraiment un de mes mangas préférés. Et c'est donc un manga aux éditions Delcourt qui commence à dater un petit peu, car sa première sortie date de 2004 il me semble. Il s'agit donc d'un manga de Harold Sakuichi et c'est les Becs. Donc pour les Becs, j'ai lu les 4 premiers tomes. J'essaye toujours de choper la fin, d'ailleurs je pense que je vais bientôt réussir à avoir l'intégrale. Je suis très content parce que c'est un manga qui cote. Quand on voit que les prix des derniers tomes en occasion cotent à 180 €, bon après c'est clairement des spéculateurs parce que je ne les vois jamais partir, clairement. Même sur Vinted, par exemple le tome 28 à 30 €, je ne le vois pas partir. Donc clairement, ça sert à rien de spéculer, surtout que c'est une série qui est vraiment super sympa sur le rock. Je conseille. Après, lisez peut-être les scans ou empruntez-les ou essayez de les lire d'une quelconque manière, mais les achetez pas forcément. Parce qu'au prix auquel c'est vendu, avec tous les spéculateurs sur les ventes d'occasion, je trouve pas ça vraiment nécessaire de les avoir pour les lire. Moi, c'est vraiment pour la collection, c'est un de mes mangas préférés et ça me tient vraiment à cœur de compléter cette collection. Bon, du coup, d'ici la fin de l'été, je pense que je vais vraiment faire un gros rush sur la série. Peut-être qu'au mois de juin, si j'ai réussi à choper l'intégrale, je vais tout lire d'un coup. Enfin bon, c'est très agréable, très plaisant à lire. Beck, de Harold Sakuichi. Après les Beck, on passe à un manga aux éditions Nobinobi. Et il me semble d'ailleurs que c'est le seul manga de cette édition que j'ai. Mais je pense que ça vaut vraiment le coup et pourquoi pas par la suite en prendre un peu plus de ces éditions. C'est un manga de Yusaku Shibata et il s'agit du one-shot Sahara, le samouraï aux fleurs. Je vais vous mettre une petite planche. On va pas se mentir, le style est vraiment super propre. Cette jaquette est magnifiquement colorée, elle est juste magnifique. Le style est excellent. J'ai kiffé le lire. Bien souvent, je reproche aux one-shot d'être trop courts ou aux petites séries d'être trop courtes aussi. Mais là, on voit vraiment l'histoire dans sa globalité et je trouve ça totalement cohérent. La fin est magnifique aussi. Je vous le conseille vraiment. Maintenant, on va passer à un petit manga qui, je vous l'avoue, m'a pas forcément plu. Il s'agit de Hack, le bracelet du crépuscule, tome 1. Donc c'est un manga aux éditions Génération Comics, avec au dessin Rei Izumi et au scénario Tatsuya Hamazaki. Donc je vous l'avais déjà présenté dans mon premier achat manga, il me semble. Et du coup j'ai commencé à les lire. Mais en fait j'ai pas du tout été captivé par l'histoire. L'univers reste super sympa. C'est des personnages qui sont donc dans un jeu vidéo. Mais du coup de ce que j'ai pu voir, c'est qu'il y a plein d'autres hacks, donc pas forcément le bracelet du crépuscule, mais avec plein d'autres sous-noms, donc je sais pas si c'est d'autres parties, et de ce que je comprends aussi,
De base, c'était un jeu vidéo qui était sorti dans la vie réelle. Donc peut-être que du fait que je ne connaisse pas bien l'univers, je n'ai pas pu bien tout comprendre. Mais je vous avoue que j'ai vraiment lu le premier tome, j'ai eu du mal. Et le deuxième tome, j'ai vu que le premier chapitre. Donc je vais peut-être le finir, sachant que là, Hack, le bracelet du crépuscule est une série finie en 3 tomes. Je me dis pourquoi pas la finir. Bon, c'est pas très long, mais j'ai pas trop apprécié. Et c'est d'ailleurs la seule lecture du mois que je n'ai pas appréciée. Donc bon, pour vous dire que j'ai vraiment lu quand même des bons mangas en général ce mois-ci. Juste après Hack, j'ai donc commencé une série dans laquelle j'ai vraiment acheté plein de tomes d'un coup. Donc peut-être que vous l'aurez deviné, il s'agit d'un manga aux éditions Kyun de Flip Flops. Et Flip Flops, du coup, c'est un groupe de 2 mangaka avec Ginko et Yuki Takahata. Donc après, par contre, je sais plus lequel est au dessin, lequel est au scénario, enfin qui fait quoi. Mais je veux du coup parler de Darwin's Game. Donc Darwin's Game, j'ai lu les 9 premiers tomes. Oui, et j'ai galéré à mettre les livres comme ça. Bref, les 9 premiers tomes de Darwin's Game. Et là, très honnêtement, c'est ma petite pépite du mois. Je l'ai surkiffé. D'ailleurs, j'imagine que ça s'est ressenti vu que j'ai lu 9 tomes d'un coup. Ça représente plus d'un tiers de mes lectures du mois. Et vraiment, je me suis focalisé dessus. C'est donc un manga qui parle d'un jeu, une application qui entraîne les joueurs à se tuer pour gagner, pour survivre. Le personnage principal y est entraîné de force et on va donc suivre son évolution tout au long du jeu. Il va faire des rencontres, sa manière de penser va radicalement changer tout au cours du manga et je trouve cette évolution vraiment très intéressante et c'est une des choses qui me fait encore plus aimer ce manga. Vraiment, Darwin's Game, c'est pour moi le manga pépite de ce mois-ci. Bon, c'est peut-être pas le seul, mais il en fait clairement partie. Quand je disais qu'il était pas le seul, c'était en préparation du manga suivant. Bien sûr, il y a aussi Beck, hein, mais ça, je le classe pas dans cette partie-là, vu que ça reste un de mes mangas préférés, même peut-être mon préféré. Mais là, on a un autre manga qui est juste pépite et il s'agit de Solo Leveling. Solo Leveling, on va pas se mentir, j'en ai fait une vidéo d'ailleurs, n'hésitez pas à aller la voir. C'est vraiment un petit manhwa, vraiment un génial. Donc manga adapté d'un webtoon à la base. Si vous voulez vraiment savoir plus, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo dessus. Du coup, on va retourner dans du un peu plus classique avec des éditions Kana de Masashi Kishimoto. Il s'agit, oui, tout simplement de Naruto. Donc Naruto, j'ai lu le tome 27, 28 et 29. Alors, ça fait très plaisir parce qu'à partir du tome 28, on rentre dans Naruto Shippuden. Et clairement, son évolution entre Naruto et Naruto Shippuden est clairement géniale. Surtout qu'on commence de plus en plus à parler de l'Akatsuki, on commence à voir les membres de l'Akatsuki, et on commence aussi à voir les combats contre eux. Enfin bon, très bonne évolution, je connais la suite de l'histoire, mais j'ai très hâte de voir la suite en manga, car j'ai regardé seulement l'anime pour le moment. On va continuer sur le classique avec un manga aux éditions Glénat de Akira Toriyama. Et oui, je veux tout simplement parler de Dragon Ball. Donc Dragon Ball, j'ai lu le tome 2. Oui, seulement le tome 2, j'ai acheté le tome 3 comme vous avez pu le voir, mais je ne l'ai pas encore lu, car je vais tout simplement le lire normalement au mois de mai, donc ce mois-ci. Mais bon, très bonne petite lecture, bonne avancée dans l'histoire. C'est maintenant l'heure de passer à la dernière série de mangas que j'ai lu. Ça faisait un petit moment que je voulais commencer cette série, et d'ailleurs que je voulais commencer à lire des mangas de cet auteur-là. C'est un manga aux éditions Kiyun de Tetsuya Tsutsui. Et donc oui, avec mon achat manga, j'imagine que vous l'aurez deviné, il s'agit des prophéties. Donc prophéties, j'ai lu l'intégrale, alors de prophéties, parce que je sais qu'il y a une autre série de prophéties, Prophéties The Copycat, donc je compte aussi me la procurer pour pouvoir la lire. Et franchement, c'est juste top. La façon dont l'auteur tourne son histoire, c'est juste follement excitant. Oui, je viens de faire une référence à Dr. Stone, mais bon, on s'en fiche à 10 milliards de pourcents. Là, clairement, Tetsuya Tsutsui m'en a beaucoup donné. J'ai été très ravi de les lire. J'ai hâte de lire Poison City, que j'ai déjà en ma possession. Et j'aimerais bien me compléter le full set de l'auteur. Enfin bon, c'est sur Prophétie que va se clôturer cette vidéo.
et j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. De plus, au mois de mai, je vais pas forcément avoir le temps de lire beaucoup car je suis vraiment en période de révision pour mes examens et je vais passer aussi mes examens de fin d'année. Donc du coup, j'espère aussi que j'aurai le temps pour mes vidéos, pour en faire et pour vous sortir ma vidéo tous les vendredis à 11h45. Mais bon, si jamais je manque à l'appel, ne vous inquiétez pas, je reviendrai très vite. Et après mes examens, je vais essayer de concocter de nouvelles petites séries de vidéos que je pourrais faire sur ma chaîne. Donc moi, je vous dis à la semaine prochaine pour le versus manga à 3. Sur ce, salut à plus, c'était Timad Manga.